Shalom, bien-aimés Seigneur. Soyez bienvenus ici sur Rema Frequency, le réseau de la gloire de Dieu. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes, afin qu'on puisse partager ce temps d'exhortation, de lecture de Psaume 119, l'hymne de la parole de Dieu, afin de comprendre des choses que le Seigneur essaie de nous dire. Pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin que le roi des gloires puisse diriger ce moment. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue. Toi les guides parfaits, notre seul abri, toi qui es notre forteresse. Je te célèbre, toi mon Dieu, toi mon roi, le soubassement de ma foi. En ce moment, Seigneur, je te remets ce temps de la parole. Avec ta parole, amène la vie et l'espérance, afin qu'on puisse pratiquer tes écritures. Au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent, seul le nom de Jésus-Christ puisse prendre sa place. Au nom de Jésus. Que ta parole procure la croissance spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Psaume 119, versets 17 à 24. Nous sommes dans la suite de notre lecture. Il dit, ça c'est la version Louis II, j'utilise. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Amen. Bien-aimés Seigneur, ce texte ici, nous voyons encore des choses. Il y a des choses nouvelles ici que nous voyons. Le verset 17 nous dit ceci. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. En fait, ça, c'est une prière. C'est une prière. Afin que Dieu puisse faire du bien à ses serviteurs et ses servantes. Pourquoi il demande qu'on puisse faire du bien à ton serviteur ici? Dans quel objectif? C'est pour qu'on ait la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie qui se trouve dans la parole de Dieu. La vie qui se trouve dans les Écritures. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, en fait. Donc, lorsque Dieu nous fait du bien, il nous donne la vie. Et grâce à ça, nous avons l'opportunité d'observer la parole de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Observer, ça veut dire c'est l'étudier, méditer, c'est la lire, c'est la garder dans son cœur. Voyez-vous? C'est très important. Ensuite, le verset 18, il nous dit ceci. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ça veut dire par là quoi, bien-aimé Seigneur, il arrive parfois, lorsqu'on lit la parole de Dieu, nos yeux spirituels ne comprennent pas ce que Dieu est en train de nous dire. Raison pour laquelle nous avons besoin de la parole de Dieu afin qu'il puisse puisse ouvrir les yeux de notre intelligence et les yeux spirituels afin de comprendre ce que Dieu essaie de nous dire.
C'est-à-dire que lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, nous devons savoir que nous sommes ouverts au monde spirituel qui vient de Dieu. Et lorsqu'on ouvre ces yeux spirituels, maintenant on pourra voir les pièges de l'ennemi grâce à sa parole. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de demander, pendant qu'on lit la parole, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon intelligence, afin que je puisse comprendre ta parole. Parfois, on peut lire la parole. On est comme l'eunuque éthiopien qui est là sur le bord du chemin, qui lit la parole de Dieu, mais qui ne comprend pas. Et qui a besoin qu'on puisse l'expliquer les saintes écritures. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être équilibrés. Nous avons besoin des enseignants de la parole de Dieu, comme je suis en train de le faire, afin que vos yeux spirituels s'ouvrent, afin que vous ayez comprendre les principes que Dieu a opérés dans votre vie. Ouvre mes yeux pour que je contemple. Quand on dit contempler, ça veut dire par là quoi? On admire. C'est-à-dire que on doit admirer la parole. Dans la vie de tous les jours, on contemple des bonnes choses, n'est-ce pas? On contemple des belles choses, on contemple des personnes, on contemple des monuments, on contemple des voitures, on contemple des bus, des trains, des trams, des métros. On contemple des choses qui ont de la valeur, la peinture artistique, la danse artistique, tout ce qu'il faut, l'orchestre, l'opéra, le jazz, tous les styles musicaux. On contemple, c'est-à-dire par là quoi, on passe du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on contemple, on passe du temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas pressé. On n'est pas pressé d'admirer les merveilles de la loi. C'est-à-dire, nous devons admirer la parole. La parole de Dieu, nous devons l'admirer, l'apprécier, l'aimer, la chérir, la dévorer, la savourer, afin que cette parole puisse prendre vie en nous. Verset 19, il dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Ça veut dire par là quoi que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Ça veut dire que nous avons une date où nous sommes nés et Dieu connaît la date dans laquelle nous allons décéder. Il connaît tout ça. Parce que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Voyez-vous? Et quand on est un pèlerin, c'est-à-dire que on n'est pas là stationnaire à un seul endroit, mais on marche de lieu en lieu. Et étant étrangers sur la terre, étant un pèlerin sur la terre, nous devons connaître les lois de l'ambassade. Nous devons connaître les lois du royaume de Dieu pour l'appliquer sur la terre, parce que nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont comme des étrangers dans le pays dans lequel on nous envoie. Verset 20, il dit, mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on s'approche de la parole de Dieu, nous devons venir avec un cœur brisé. Ça veut dire par là quoi? Nous devons être vulnérables devant Dieu. Vulnérables devant lui, afin que sa parole puisse prendre racine en nous. Voyez-vous? C'est tellement qu'on désire la parole, on est brisé, 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 et on a besoin que la porte soit ouverte afin de connaître la loi du Seigneur. Ça veut dire que nous devons être dans l'intimité, dans la présence de Dieu, pour que le Seigneur puisse ouvrir la porte et nous introduire dans la parole. Quelqu'un dit Amen. Verset 21, il dit, tu menaces les orgueilleux, c'est maudit
qui s'égare loin de tes commandements. En fait, on ne peut pas venir dans la parole de Dieu, non pas venir dans la présence de Dieu et en face de cette écriture en étant orgueilleux. En fait, l'orgueilleux essaie de prouver qu'il connaît tout. Vous devez savoir que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire qu'on prophétise et on a la connaissance selon notre degré d'illumination à la parole de Dieu. C'est-à-dire par là quoi, nous ne pouvons pas connaître tout. Aucune personne, aucun être humain ne peut connaître toute la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être ancrés dans sa parole et dans les saintes écritures. Voyez-vous, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Dieu n'aime pas qu'on vienne dans sa présence en étant orgueilleux. C'est pas bon. Nous devons être humbles. Nous devons bannir en nous cette attitude qui va attirer la malédiction sur nous. C'est ça qu'il dit, tu menaces les orgueilleux, c'est maudit. Ils s'égarent loin de tes commandements. Ça veut dire par là quoi? Des personnes qui s'égarent de la parole de Dieu. La Bible ici, selon les psaumes, il considère ces personnes comme orgueilleux, comme quelqu'un qui est maudit. Ça veut dire, les orgueilleux, ça veut dire qu'il croit qu'il connaît tout. Mais bien aimé, on ne connaît pas tout. On a besoin de se nourrir de la parole. Et sans la parole de Dieu, il sera très compliqué. Nous avons besoin d'être ces enfants qui comprenons que nous avons besoin de l'humilité. Car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire par là quoi, lorsqu'on est orgueilleux, on se dit, ouais, je vais lire par exemple psaume 23. On connaît tous le psaume 23. Mais bien aimé le Seigneur, maintenant qu'on prend une étude minutieuse par rapport à psaume 23, on peut ressortir tout un séminaire, tout un mois, afin d'étudier le psaume 23. Je peux vous garantir, on parlait dans plusieurs thématiques en même temps par rapport au psaume 23. C'est tellement profond, raison pour laquelle nous ne devons jamais se fatiguer des saintes écritures. Ne venons pas dans la présence de Dieu, ne venons pas devant la parole avec orgueil. Soyons simples. Venons comme des enfants qui désirons apprendre. Bien-aimé Seigneur, on ne peut pas être un enfant de Dieu qui se dit, moi, je ne crois pas à la parole de Dieu. Oh non, moi, ça me suffit. Bien-aimé Seigneur, nous avons tous besoin de la parole de Dieu dans nos vies. Il est carrément impossible pour un enfant de Dieu de rester sans connaissance, sans instruction, sans maître. On peut apprendre par autodidacte, on peut apprendre personnellement par la discipline personnelle, mais on a besoin de quelqu'un pour nous éclairer sur des choses peut-être qu'on n'a peut-être pas fait attention pendant qu'on a appris par autodidacte. Raison pour laquelle nous devons être ces hommes et ces femmes qui avons soif des Saintes Écritures et que nos vies sont concentrées, centrées sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Verset 22, il dit, décharge-moi de l'opprobre et du mépris. Ça, c'est une prière. Ça veut dire par là quoi? Lorsque des gens suivent la parole de Dieu, c'est comme si on devient la risée des personnes qui ne croient pas au nom de Jésus. On veut pratiquer les Écritures, mais il y a une opposition qui se tient devant nous parce que le diable n'aime pas lorsque les enfants de Dieu sont éclairés dans la parole. Et c'est pourquoi nous devons accepter d'être
éclairés. Et si nous ne sommes pas éclairés, là, bien aimé Seigneur, il y a un problème. Il faut être éclairé. Lorsqu'on est éclairé, on connaît les choses du Seigneur. Mais vous devez vous rendre compte que vous serez attaqué. Voyez-vous, l'opprobre. C'est par là que tu perds ton honneur, le respect, la révérence. Donc tu perds tout ça, le mépris. Ça veut dire par là quoi, des personnes qui ne te considèrent même pas. Pourquoi? Parce que tu connais la parole de Dieu et que tu deviens maintenant un élément gênant pour les autres. Parce que tu as décidé de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Pourquoi il demande, pourquoi il prie cette prière de décharge-moi de l'opprobre et du mépris? Car j'observe tes lois. C'est-à-dire par là quoi, lorsqu'on observe la loi du Seigneur, nous devons prier pour la délivrance des personnes qui nous veulent du mal. Quelqu'un dit Amen. C'est très important. Verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Même s'il y a des gens qui parlent mal contre vous, rassurez-vous que vous êtes ancrés sur la parole. La parole de Dieu doit être assise dans notre cœur. C'est ça qu'il dit, ton serviteur médite. Voyez l'importance de la méditation, l'importance de la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Lire, c'est bien, c'est un commencement. Étudier, c'est entrer en profondeur. Méditer, c'est maintenant l'appliquer à soi-même. C'est la sagesse de la parole. Verset 24, il dit, tes préceptes, fauves et délices, ce sont mes conseils. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être comme une nourriture qui est bonne pour vous, qui contribue à votre régime spirituel. Voyez-vous? Ce sont mes conseils. Ça veut dire par là quoi? La parole de Dieu est remplie des conseils de vie, des conseils spirituels sur la vie de prière. Cette Bible est remplie de conseils maritaux. Cette Bible est remplie de conseils de la gestion financière. Cette Bible, elle est remplie des conseils de l'éducation dans la famille. Cette parole, elle est remplie des conseils sur la résolution des conflits. Cette parole, elle est remplie des conseils sur le travail. Cette parole, elle est remplie des conseils sur comment sortir de l'assistanat. Comment il faut faire pour maintenant contribuer pour les autres qui n'ont pas de revenus. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons politiquement, ça c'est une parenthèse, tout ce que nous voyons politiquement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible nous parle de toutes ces choses, de toutes les familles politiques qu'il y a. On nous parle de tout ça. Le socialisme, on nous parle de ça dans le livre de Lévitique en disant que lorsqu'il y a le fruit de la récolte qui tombe à terre, ce n'est pas pour la personne qui est en train d'amasser. C'est pour ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui n'ont pas de moyens. Eux, ils peuvent venir chercher ça. Ça s'appelle quoi? La banque alimentaire, le côté social. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Dans le livre de Jacques, ou dans 1 Timothée ou 2 Timothée, on nous parle en disant ceci, que celui, dans 2 Thessaloniciens, qui nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Pourquoi? Parce que l'église de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens, ils ont cru que Jésus-Christ était déjà de retour et maintenant on ne fait plus rien, on ne travaille plus, on se développe pas, on reste là, on attend le Seigneur
jusqu'à ce qu'il revienne. Bien-aimé Seigneur, personne ne connaît l'heure, la minute, la seconde, le jour ou le mois que Jésus-Christ va revenir. Mais nous voyons les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ de plus en plus. Nous voyons cela. Raison pour laquelle nous devons vraiment être prudents dans les choses de Dieu. Amen. Acceptons les conseils de la parole. Sur comment gérer un foyer, il y a des conseils là-dedans. Les conseils par rapport au ministère, c'est dans la parole. Les conseils par rapport aux disciples, c'est dans la parole. Les conseils par rapport à la relation père et fils spirituel se trouvent dans la parole. Les conseils sur la culture de l'honneur se trouvent dans la parole. Les conseils sur comment manifester l'amour de Dieu autour de soi se trouvent dans la parole. Les conseils sur alléluia, sur la gestion économique, tout se trouve là-dedans. Les conseils sur être sur l'intelligence, sur comment développer son intelligence, ça se trouve dans la parole. Tous les principes sont là. La science est là. L'architecture se trouve dans la Bible. La littérature se trouve dans la Bible. Tous les domaines de la vie. Tout ce qui est my God. Tout ce qui est la construction du bâtiment, c'est dans la Bible. Tout. Manasnan. Tout est dans la Bible. Tout. Les principes civils, les principes fiscaux, les principes sociaux, les principes économiques, tout se trouve dans la Bible. Les principes de droit et succession se trouvent dans la Bible. Tout. Manasnan. Tout. Tous les principes qu'il y a aujourd'hui dans le monde politique se trouvent dans la parole. Dans la Bible. Ce n'est pas pour rien lorsqu'on part au tribunal. Maintenant, nous sommes maintenant dans la neutralité de l'État. Maintenant, tout un signe religieux ne peut pas se retrouver maintenant dans le milieu public. Car tout ce qui est religieux est privé. À cause de la laïcité, à cause de la neutralité de l'État. Raison pour laquelle nous devons méditer la parole. Et dans la Bible, il y a les conseils sur comment devenir un bon leader. Que ce soit d'église ou politique. Parce que dans la Bible, il y a aussi la politique. Il y a la justice. Il y a le droit. Il y a la médecine. Dans les livres de Lévitique, on parle de la quarantaine. Parce qu'on parlait de ça plus pendant la période de Covid. La quarantaine, restez à la maison, ne sortez pas, vous n'êtes pas permis de sortir. Eh bien, ce sont des principes médicaux qui se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Je clôture en lisant les mêmes portions, mais en version Bible Summer. Et puis nous terminons là, afin d'aller dans notre prochain épisode, la prochaine fois qu'on se voit. La Bible dit ceci. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices et sont mes conseillers. Amen. Alléluia. Merci pour cette lecture, parce que tu es avec nous. Tu nous continues encore de nous parler sur qu'est-ce que ta parole, ce qu'elle produit en nous. Je prie de très haut que ta parole amène la vie. Que cette parole qui a été lue dans Psaume 119, versets 17 à 24, soit ancrée en nous au nom de Jésus. Bénis nos vies, bénis nos familles, bénis
notre destinée au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Ça fait un plaisir de me retrouver encore une fois sur le plateau avec vous. Et je sais une chose, que le Seigneur n'a pas fini de nous bénir. Alors, Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.